Salut YouTube. Alors, pour vous présenter, donc là on est en finale de la Bliss League qui va opposer donc Maxime Chunkiu qui est le champion de la ligue actuelle face à Enzo Boudinet, capitaine saucisse que vous voyez sur l'écran qui a gagné le Major il y a 2 semaines. Alors il y a 2 semaines, c'était en début du mois de mars pour ceux qui regardent la rediffusion. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ça va être un match qui va être très mouvementé. Enzo était champion de la ligue depuis octobre 2023. Maxime a réussi à choper le titre de champion en février. Donc Enzo vient prendre sa revanche en gagnant le Major sur un perfect, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça va être un match très mouvementé qui va certainement élire un champion sur plusieurs mois. Je pense que là, si Maxime gagne, il risque pas de perdre son titre. Si Enzo gagne, il fera tout pour le garder pendant plusieurs mois. Ça, c'est certain. Et donc du coup le match va commencer d'ici une dizaine de minutes, on va aller interviewer les joueurs juste pour voir un petit peu leur point de vue, leur avis un petit peu sur ce qui va arriver, est-ce qu'ils se sont préparés. On va aller écouter ça maintenant. On va couper du coup. Allô. Il arrive. Ouais. Bonsoir les Allô. gars. Alors je vais juste Ouais, baisser un petit peu votre son. Comment vous allez? Ouais, vas-y. Très bien. Ça Ça va. va. Ouais, alors j'aimerais déjà avoir un petit retour de toi, Enzo. T'as quand même été gagnant du Major sur un Perfect, avec un joli 6 sur 6 qui a été très mérité. Comment te sens-tu pour ce soir? Oh, une petite routine, petite balade là, tranquillement. Je viens de me réveiller de la sieste, donc on est en forme. Ouais. Et puis voilà, on va faire une belle lancée, quoi. Le titre de champion est pour toi ce soir? Exactement. Parfait. Bon, Maxime, un an Oui. que tu voulais ce titre de champion. Et Oui. tu l'as eu en février. Oui. C'est quoi pour ce soir? Pour ce soir ou pour cette année? Parce que pour cette année, je compte la garder, hein. Déjà pour ce Voilà. soir, on verra pour l'année. Déjà ce soir. On continue sur la lancée. On vise quoi ce soir? Un Un score. 3-0. Un Trois 3-0. Oh 0 là Je le là. Un vise de 3-0. 3-0. Enzo, on vise quoi ce soir comme score? Un 3-0, hein. Un 3-0. Ok, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, alors du coup, ce qu'il va falloir faire, je sais pas si Maxime, non, je crois pas que tu aies envoyé le message. Avec quelle couleur tu vas vouloir commencer les parties? Les, les blancs. Tu commenceras donc avec les blancs. Ok, c'est noté. Alors, moi, je vais mettre ça ici. Pardon. Ok, donc ça va être tout bon. Donc les parties seront en 15 minutes KO, c'est bien ça? C'est bien ça. En gros, c'est qu'il n'y a pas Euh, d'incrément, hein. donc ouais, KO ça veut dire qu'il n'y a pas d'incrément. 15 minutes, donc juste pour le stream, si jamais leur temps tombe à zéro, il faut savoir que la partie sera terminée. Celui qui voit son temps tomber à zéro a perdu. Ils ont 15 minutes chacun. À chaque fois que c'est à eux de jouer, c'est leur compteur qui descend. Voilà un petit peu vite fait pour le format. Écoutez, je peux vous le laisser créer la partie et puis on vous lancerait à 55, ça vous va? C'est Ouais, parfait. 55. Ok, parfait. Et moi je retourne dans mon casting desk et puis on se retrouve à la fin des parties. Juste pour précision, dès que vous terminez une partie, laissez au moins juste 2-3 minutes le temps que je fasse un mini débrief et puis vous pourrez lancer la prochaine. Ok, d'accord. J'envoie pas de message particulier, je vous laisse gérer, mais laissez juste 2-3 minutes entre chaque partie. Ok. Ok. Ok, ça marche. Bon à tout à l'heure les gars, bon courage à vous, bon match, Tout. et, Merci. euh, et que le meilleur gagne. Bisous. Ok, bon, bon. Les parties vont bientôt se lancer du coup, a priori. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer sur leur profil pour pouvoir rejoindre la partie dès qu'ils auront lancé. Un petit rappel du format, donc c'est un BO4, donc ils vont jouer 4 parties au grand maximum. Si jamais un des joueurs dépasse les 2 points, il aura gagné la rencontre. Si jamais on arrive sur un 2-2, il faut savoir qu'il n'y aura pas de départage. Il n'y a pas de départage. Sur un 2-2, le champion reste champion. Voilà. Simple, clair, efficace, pardon. Donc, le plus important pour Enzo, c'est que Maxime ne gagne pas 2 parties. Si Maxime gagne 2 parties, il y aura 2-0, fin du match.
Voilà. Maxime a gagné. Pourquoi j'ai mis cette règle en place dans la Blitz League? Je suis parti du principe que des prolongations, ça peut durer trop longtemps. Ça peut être très chiant. Donc, même si ça nous permet de streamer plus longtemps, ça nous permet plus de bonheur, plus de parties, plus de commentaires. Mais je me suis dit, si jamais on n'avait pas le temps, c'est mieux de pouvoir terminer directement. À la fin du BO4, à la fin des 4 parties, sans départage. Mais du coup, est-ce que à 2-2, je fais gagner le challenger parce qu'il a réussi à au moins égaliser le champion? Ou est-ce que je me dis que comme il n'a pas réussi à surpasser le champion, le champion, il reste champion? Je suis parti de ce principe-là. Si jamais il y a 2-2, le champion reste champion parce que son adversaire n'a pas réussi à le dépasser. Voilà, principe clair, net. On va voir ce que ça donnera. Je sais pas si... Je pense pas qu'ils aient déjà lancé. Non, 55, mais ils vont pas tarder, je pense. Hop. Bon, je vais essayer de vous commenter tout ça au mieux. Et la partie est lancée. Début de la finale entre Maxime et Enzo. C'est parti, on est sur une ouverture que je ne connais pas, sur C3 je ne connais pas, c'est une variante certainement de l'écossaise du coup, l'écossaise qui est sur ces pièces là qui ont été avancées. Alors là ce pion en E4 qui est reset perdu j'imagine, je vois pas trop comment là il peut le défendre, sachant que sur cavalier prend, même si on menace de la dame on pourrait venir protéger avec la nôtre pour redécaler le cavalier par la suite, sans trop de problèmes, donc c'est déjà un pion en plus pour Enzo. Est-ce que c'est une prépa de Maxime? Je ne sais pas, on va voir. Armageddon, comme ça c'est fini. Armageddon, j'aime bien quand c'est encore plus haut niveau. Là le problème c'est que le souci c'est que c'est du 50-50 à ce niveau entre blanc et noir. Donc il n'y a pas vraiment de nul, tu vois. Donc dire que les noirs ont la nulle en plus pour gagner, ça change pas grand chose du tout, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop l'Armageddon à ce niveau. C'est pas autant le principe du 50-50, c'est surtout le fait que la nulle, il y en a pas. Donc ça donne pas de plus d'avantages en fait au noir. Là où à plus haut niveau, il y a des variants qui font nul, enfin il y a de l'apprentissage autour de ça quoi. Alors du coup, petit développement, fou E2, l'objectif ça va être certainement de faire petit rock le plus vite possible. C'est plus l'avantage du temps. Bah oui, mais du coup t'as un avantage au temps pour les... Ouais, t'as l'avantage au temps, mais je sais pas. Ouais, je comprends. Je comprends, mais ça j'y ai déjà réfléchi et j'avais pas trouvé ça pertinent pour plein de raisons en fait. Mais je les ai plus en mémoire, mais en tout cas j'y avais déjà réfléchi en amont, t'imagines bien. Les noirs qui arrivent à récupérer un deuxième pion en plus menacent pas la tour parce qu'elle est protégée bien sûr par la dame. C'est pour ça qu'on a d'abord protégé du fou et pas du cavalier. Donc 2 pions de plus pour les noirs. Enzo qui a un vrai avantage sur ce début de partie. Malheureusement ce cavalier qui est en prise, donc on va devoir bouger la dame et ce cavalier va sauter. Donc on va se retrouver dans une égalité matérielle de 3 pions contre un cavalier. C'est la situation dans laquelle on va se profiler. Donc là, pour les noirs, j'ai du mal à trouver un petit peu un plan. Certainement juste reculer la dame. Ça va être la chose la plus simple à faire. F6, je sais pas si c'est la meilleure case. En tout cas, ok. Alors la décision très importante d'Enzo qui se dit, bon, je vais perdre la dame, mais en échange, je vais venir récupérer une tour en plus. Sachant que là, en fait, ce que Maxime faut qu'il fasse... à part bouger le roi, ça aurait été peut-être de faire cavalier D2, qui aurait permis peut-être un échange et de pouvoir toujours roquer à la fin. Le cavalier qui vient se placer en D7, on vient attaquer le pion D5, contre-attaque de Maxime qui vient manger le pion G7 et venir attaquer la tour H8 qui va se décaler en F8. Donc là l'objectif des blancs ça va être certainement de mettre une grosse pression sur ce pion F7, à voir comment ils vont s'en sortir, mais là moi personnellement je ramènerai mon cavalier ici certainement en G5 pour viser un petit peu les 2 pions en H7 et F7. J'ai lancé une game sur mon Smurf, je vais tellement pas être concentré dessus, c'est freelose. Faut pas lancer de game pendant que tu écoutes autre chose. C'est très déconseillé. Ouais, ma main gauche elle est très parasite, hein, vous m'excuserez. Je sais jamais où la mettre.
Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Alors, on est reparti pour le commentaire de cette game importante. On a toujours donc des idées avec le fou qui peut venir en C4 pour protéger le pion D5. Sinon, sur le développement du cavalier, on peut libérer le fou pour H5 et mettre double pression, enfin triple pression en fait sur F7. Ce serait certainement le plan pour lequel j'opterais avec les blancs. Maxime qui a certainement joué un peu trop rapidement son début de partie, hein, mais bon, il s'en sort plutôt bien avec trois valeurs de pièces supplémentaires. Les noirs qui se développent via D6, objectif de développer le fou et pouvoir éventuellement faire grand roc le plus vite possible. Faire grand roc, faut faire attention, ce serait certainement une erreur à cause de dame prend A7 et éventuellement le mat en A8 juste derrière. Donc Maxime qui va essayer d'avancer ses pions, colonne H, G. Je sais pas s'il va tenter G4, ce serait pas une erreur parce que le fou peut pas prendre, on serait protégé par la dame, donc on pourrait toujours viser un G4, G5, H5, G6 ou quelque chose comme ça. Donc là, Enzo qui a joué certainement B6 à la fois pour développer son fou et à la fois sur grand roc on pourrait pas manger le pion A7 comme je vous ai parlé juste avant. Donc maintenant Maxime qui va opter pour fou B5 qui va mettre échec et force le roi à déroquer. On peut pas mettre de pièces entre, on aurait pu peut-être mettre le pion, certainement la meilleure option. On aurait eu un échange gagnant pour un pion, même pas, un échange équivalent pour les noirs qui vont décider de venir prendre ce pion D5 qui était protégé qu'une fois, mais la dame peut pas reprendre, on est protégé par le cavalier. Donc du coup on pourrait très bien avec les blancs opter pour soit un petit tour C3 en mode on contrôle les cases, on vient mettre la pression sur le roi même si on céderait le pion A2 qui serait peut-être du coup une faute, mais on aurait certainement un fou C4 force l'échange. Maxime qui a un avantage matériel donc il faut qu'il force les échanges au maximum, donc fou C4 serait une bonne option pour venir mettre la pression à la fois sur F7 si l'échange n'est pas initié. Comment on pourrait continuer cette analyse? Dame G7 serait certainement un très bon coup, viendrait mettre la pression sur la tour, viendrait taper sur F7, taper sur H7, et la tour qui aurait été forcée en fait d'aller en G8 ou en E8 et on aurait donc récupéré le pion H7. Donc là avec dame F6 on cède le pion A2, dame F6 a pour but de venir clouer le cavalier, donc maintenant on a tour E3 comme coup qui permettait de mettre une double pression sur le cavalier. E7 qui ne pouvait pas bouger car cloué, et donc du coup très très bon coup de Enzo vu en amont qui était fou E6 vient couper la connexion. Alors je sais pas si c'était un très bon coup du coup, certainement du coup une gaffe, mais même en amont fou E6 que je pensais un très bon coup, en final, c'est avéré être le coup fatal gagnant pour les blancs. Après, tour prend, pion prend, la tour ici n'est pas protégée, on a pu la manger avec la dame. C'est 1-0 pour les blancs, c'est 1-0 pour Maxime. Si Maxime gagne une deuxième partie, il est champion. Ça a été très bien vu de la part de Maxime, très tactique, très tactique, il n'y a rien à dire. Donc on a joué sur le clouage, le cavalier qui pouvait pas bouger. Certainement que le meilleur coup ici était tour E8 pour venir protéger. Alors même pas, parce qu'après avec tour E8 c'était fou prend, roi prend et dame E7 mat. Donc là je pense que la partie était déjà terminée à ce moment là. Voilà, c'était mat en 5 sur cette position de toute manière. Et donc du coup la grosse gaffe est fou prend A2 comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors comment je sais que c'est mat en 6, vous le voyez ici, hashtag 6, ça veut dire qu'il y a un mat dans 6 coups pour les blancs. Et donc du coup, le mat n'a pas spécialement été vu de manière sûre pour Maxime. Je pense pas que ici il avait vu qu'il y avait un mat en 6, ni ici un mat en 5. Mais en tout cas, c'était très bien joué de jouer sur un clouage en récupérant une pièce et menacer mat. Alors je sais pas s'il avait vu directement que c'était mat, parce que pourquoi c'est mat? Alors on contrôle la 8ème ligne avec la dame et on contrôle la case D7, le roi ne peut pas sortir parce que le fou contrôle la diagonale, donc du coup échec et mat, le roi est coincé, on ne peut pas empêcher le échec. Voilà, donc la deuxième partie qui va certainement bientôt commencer. Hop,
on va se mettre sur les profils et on va attendre. Super partie de la part alors, super partie de la part d'Enzo en début de partie, mais super partie de Maxime à la fin, qui a trouvé des belles tactiques, des beaux schémas, rien à dire là-dessus. Une partie, on va dire, de niveau moyenne dans l'ensemble, du coup. On espère mieux quand même pour les prochaines à venir. On espère que Maxime tiendra mieux dans les ouvertures et on espère que Enzo ne se fera plus avoir de la même manière. Sacrifier la dame était peut-être un peu trop ambitieux à mon goût. Le sacrifier la dame, c'était faire un échange, c'était fou dame contre fou tour. Ouais, c'était un petit peu trop ambitieux. Mais bon, ça a été tenté et ça n'est pas passé. Bon, je pense qu'Enzo apprendra de ses erreurs et il n'échangera pas sa dame de cette manière-là à l'avenir, à part si un échange certainement de 2 tours contre une dame sera meilleur. La partie n'est pas encore relancée. Donc 1-0 pour Maxime. Maintenant on va changer les côtés. Donc Maxime va jouer avec les noirs, Enzo avec les blancs. Et donc si Maxime gagne une deuxième partie, et ben il garde son titre de champion. Hop, je vais le mettre dans le score. Moi. Hop, et c'est parti. Alors même, elle est même bien lancée, la partie, là. Alors je dis beaucoup partie. Faut m'en excuser. E4, D6, c'est une pirque de la part de Maxime, qui est son ouverture phare, hein, on le voit énormément la jouer. Si jamais vous devez jouer contre lui, préparez-vous contre cette ouverture, s'il a les noirs. Alors, on est parti, donc... Ok, donc Maxime qui vient de jouer H6, certainement pour empêcher cavalier G5. Cavalier G5 pouvait s'avérer dangereux, on mettait une grosse pression sur F7 et sur un éventuel roc, on avait déjà la dame alignée sur H7, même s'il protégeait déjà par le fou, mais on aurait pu avoir de grosses menaces. Donc Enzo qui veut se profiler vraiment sur le contrôle de la diagonale, la protection du pion. Maxime qui joue solide avec C6, dame C7. Certainement un grand rock, je pense, de la part de Maxime. Si joue cavalier F8, c'est certainement pour jouer grand rock. En plus, voilà, il pousse les pions colonne G et H dans le but de mettre vraiment une grosse pression sur le roc des blancs. Comment va réagir Enzo? Il va pousser au centre. Ok. Et Maxime s'en fout. Il ne va pas faire un échange. Lui, il a déjà sa structure de pion. Si Enzo vient à échanger, il perd un pion central. Alors que Maxime, lui, consolide sa structure centrale. Et donc là, le Maxime qui vient de lancer G4 dans le but de redévelopper son fou sur une prise et éventuellement de pousser un pion colonne H pour libérer sa tour. Là, il laisse le fou en prise mais protégé par le cavalier. Donc on aurait un cavalier super bien placé en attaque, un cavalier en F4 qui va permettre, via un échange, de placer un pion colonne F et de mettre une grosse pression sur le roi adverse. Donc là, certainement un fou qui va venir se placer bientôt colonne H, la tour qui vient se placer colonne G, grosse pression en vis-à-vis sur le roi, la tour qui vient prendre en G4, suite à un échange, grosse pression sur le roi. On va voir comment Enzo va essayer de défendre. Là, je pense que l'échange n'était pas favorable. On aurait pu prendre de la dame de la part des noirs et prendre un bel atout sur la diagonale pour attaquer le roi. Et maintenant grand roc. F3 qui est joué menace la tour qui vient se placer en G3, le cavalier qui vient se placer en E2 attaque la tour qui va devoir reculer. Elle ne peut pas rester sur place à moins que Maxime décide de laisser l'échange pour replacer sa dame en attaque. Alors pas par ici, mais replacer sa dame en attaque et grâce au support du pion qui va être très difficilement logeable. Non, la tour qui va reculer en G5, Enzo qui va en profiter pour prendre le pion qui était en F4 et qui était assez menaçant. La deuxième tour qui vient se placer en G8, tour D G8. Et on vient prendre une belle option sur l'attaque sur le roi. Le pion G2 qui est menacé, toujours protégé pour le moment par le cavalier. Mais un petit tour F2 serait la bienvenue pour défendre le pion, c'est joué.
Et Maxime qui vient jouer le pion en D5, une découverte de la dame pour attaquer le cavalier F4. Est-ce que ce sera vu de la part d'Enzo? Et ce n'est pas vu, le cavalier ici F4 qui est en prise. Alors, est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il est vraiment comestible? Parce que après dame prend F4, on aurait aussi dame prend C6 échec. Mais on pourrait juste revenir défendre avec la dame. On a gagné une pièce. Peut-être faire un échange de dames et on a une pièce de plus. On avait éventuellement aussi des fous C5, pas pour le moment parce qu'on a toujours le fou, on a toujours le pion B4, mais des fous C5 qui pourraient faire une enfilade, un clouage sur la tour, pardon. Et donc la dame, comme je vous l'ai dit, qui revient en défense, propose un échange de dames qui va être accepté. Et maintenant, oh punaise, ça je l'avais pas vu. Mais ça ne marche pas. On a tenté une fourchette en se disant, on attaque le roi, on va pouvoir manger le fou derrière. Mais juste fou prend le pion suffit. On est protégé par le roi. La tour ne peut pas manger le fou parce qu'on aurait juste roi prend. Et là maintenant la tour qui vient coulisser en C2 pour mettre échec le roi adverse. Le roi qui va devoir rester au contact du fou pour le défendre. Donc certainement fou D7 pardon, qui va être joué. Et sur un éventuel tour D2 qui viendrait mettre une double attaque sur le fou, on pourrait tout simplement jouer tour G6, alors l'une ou l'autre. Même d'abord alors on peut pas faire un tour G2 avant parce qu'on aurait tour prend tout simplement et on perdrait les deux tours contre une. Dame A8, alors dame A8. Alors dame A8 ici, on aurait eu dame ici, mais après tour C1 échec. Ouais, je pense que dame A8 était une vraie option ici, qui aurait pu être jouée. Je pense même que dame A8 devrait certainement être un très très bon coup. Je sais pas si c'est le meilleur. Je vois pas de manière de le contrer. Après, si, pardon, on aurait juste pu remonter le roi. Les deux tours sont protégées entre elles. Il n'y a pas d'enfilade. Donc on aurait juste remonté le roi en finale. Pardon, j'ai raté des coups, merde. Donc le roi qui vient se loger en D7 comme je vous l'ai dit, le pion qui avance en F4 menace la tour en G5, la tour qui vient se placer en G4 attaque sur les deux pions. Pour les défendre, on peut pas vraiment les défendre, hein. Même si on veut les défendre d'une tour, en fait c'est déjà attaqué par le fou, mais il faudrait d'abord déclouer le fou en bougeant le roi. Donc du coup on peut défendre le pion, hein. C'est my bad, je dis vraiment que des âneries. On peut toujours faire tour F2 actuellement pour défendre le pion. Alors j'avance, pardon. E5 a été joué quand même pour mettre la pression sur le fou. Et Maxime qui vient de jouer tour B8. Un peu trop prématuré, non, on n'a pas juste un tour prend ici. Est-ce qu'on n'aurait pas juste tour prend D6 et donc là on a une gaffe de Maxime qui va perdre certainement fou plus pion contre un pion. Donc peut-être même deux pions, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a vu. Après tour échec, roi E7, on aurait même tour C7 pour mettre échec et menacer des schémas de maths. Même si actuellement j'en vois pas. Le roi qui vient se placer en E8. Grosse gaffe de Maxime qui vient de perdre son avantage et Enzo qui se retrouve avec deux pions de plus. Et Enzo là il faudrait mettre une tour sur la 4ème rangée pour protéger les deux pions. Tour en 4ème rangée puis aligner deux tours et essayer de forcer des échanges. Là c'est absolument ce qu'on veut chercher pour profiter des deux pions supplémentaires. Les deux pions en plus, hein, vous les voyez, ils sont colonne E et colonne B. Et donc Enzo qui va en profiter pour d'abord manger un pion en H6. On va les céder du coup le pion en B4 et on va pas pouvoir protéger les deux pions. Donc du coup Maxime qui aura plus qu'un pion de retard seulement. Oh, on menace des maths, j'aime bien. On menace des maths, on menaçait tour H8 et maths, donc les pions n'étaient pas comestibles. Et donc Enzo qui continue de pousser en E6, pardon, si pion prend, il y aurait eu échec et maths. Le roi qui va du coup monter
en G7. Et donc là, Enzo qui va pas se faire avoir, hein, il va en profiter pour manger le pion. Et sur roi prend tour en H6, on aurait juste pion promotion dame sur échec et mangerait la tour en B4 derrière. Et donc Maxime qui va plutôt bien réagir, il va manger le pion en F4 et donc du coup sur une promotion il aurait juste à manger de la tour. Donc maintenant il menace roi prend H6, la tour en H6 qui doit bouger. Alors j'étais en train de regarder si jamais sur F8 promotion et roi prend, on n'a pas de mat parce que la tour peut remonter en G8. Mais on pourrait gagner une tour. Donc sur promotion, Enzo peut gagner une tour. Mais ça il faut le voir, c'est très tactique, c'est très difficile. Promotion, roi prend, tour H8 échec, force tour G8, puis tour C8 échec, et on vient manger la tour en G8 derrière. Très tactique, très difficile. Mais visible. Et donc là, alors j'essaie de comprendre l'idée de tour H7, parce que sur roi prend, on a une promotion sur échec. Ok, c'est ce qui est voulu en fait par Enzo. Et en fait, la promotion du coup va être inempêchable. Donc c'est vraiment bien joué de la part d'Enzo. Maxime qui est forcé de prendre la tour. S'il bouge le roi ailleurs, ce sera juste une promotion, tout simplement. Sans avoir pu manger la tour. Et donc Enzo qui a trouvé la solution pour faire sa promotion. C'est super bien joué. Un peu moins bien que mon idée de promotion parce que mon idée de promotion donne une tour de plus et là on a une dame contre une tour. Après ce qu'il vient de faire. Mais ça fonctionne. Suffisamment pour être encore gagnant. Juste en profiter pour faire quelque chose. Voilà, on s'en fout de l'onglet musique, il n'y en a pas. Hop. Maxime qui décide de ne pas prendre la tour et donc... il décide de pas prendre la tour parce que sur promotion du coup... Oh punaise. Mais oui. Sur promotion on a juste tour prend parce qu'il n'y a pas d'échec à la découverte. C'est super bien joué de la part de Maxime, my bad. Je ne vois rien, je suis aveugle. Mais du coup Enzo qui va essayer de trouver un moyen de venir manger une tour, de gagner une tour. Alors ça va pas être facile, mais ça marche. Enfin ça marche, je ne sais pas. Alors il y a eu des coups, pardon. Donc ça a échangé, il y a toujours 2 pions de plus pour Enzo, donc les pions G et A. L'objectif du coup pour Enzo, ça va être d'avancer ses pions et de faire les promotions. Alors ce pion colonne A, ça va être très compliqué. Sachant que là les noirs ont juste à jouer tour A8 et le pion est perdu et n'est pas défendable pour les blancs. Et donc du coup il faut jouer sur ce deuxième pion. Donc roi échec, le roi qui doit venir se placer en E4 ou en G4, il faut toujours contrôler la 5ème rangée. Si le roi ne peut plus contrôler la 5ème rangée, alors la tour peut venir défendre le pion A. C'est bien joué de la part de Maxime. Donc là, certainement, roi F4. Donc là, Maxime, il faut qu'il vise la nulle. Hein. Donc l'objectif, ça va être pour lui de répéter les coups. Enzo, pour lui, ça va être de trouver un schéma où les coups ne se répètent pas. Ok, on vient essayer de chercher des schémas de maths du côté de Enzo. Il va céder le pion en colonne A et vient mettre un échec en A7, sachant que si jamais on venait protéger avec tour H5, c'était normalement vraiment gagnant au blanc. Avec le pion, on pourrait faire la promotion. Après, il faut savoir faire la finale. Je sais pas si Enzo sait la faire. Et Maxime qui peut très bien essayer de jouer dessus. Est-ce que tu connais ta finale du pion colonne G pour faire la promotion? Alors là, faut faire attention, hein, parce que roi H3, c'était mat. Alors là, ça ne l'est pas. Je vous le montre avant. Hein. Ici, roi H3,
Roi H3, c'était mat avec tour H5. Le roi était bloqué par son pion. Et la tour colonne contrôlée à colonne H. Et donc là, le pion colonne G qui continue de monter. Alors là, faire roi H4, ce serait une gaffe. Il y aurait mat avec tour H8, tour H7 et tour prend H7, ce serait mat. Enzo qui vient mettre un petit échec en F7. Le roi qui va certainement monter en G5. Là, peut-être un tour F5 échec. Fait monter le roi. Et donc là, il faudrait jouer... je sais pas si tour H4, roi H4 serait le mieux, mais... Je sais pas, je suis pas fan. Parce que là, on a toujours un tour H8 qui forcerait le roi à repasser de l'autre côté. Là, il faudrait jouer un tour C8 pour venir essayer de bloquer l'avancée du roi. Ok, tour A8 joué, il faudrait jouer derrière. Alors, je sais pas trop. Hein. J'avoue que je ne sais pas trop. Mais peut-être un. Alors, sur roi F4, tour A4, roi E5. On n'aurait pas. Ce serait gagnant pour les blancs, totalement. Donc, on ne peut pas échanger les tours pour les noirs. Ce serait trop facile à gagner pour les blancs, pour Enzo. Donc la tour qui vient se placer en E5. Là, il faudrait peut-être tenter un tour A4 pour bloquer le roi, pour pas qu'il puisse monter. Mais roi F6 continue de mettre la pression sur la tour, qui va revenir en F5 pour mettre échec. Le roi qui va revenir en G6 certainement. Oh là, Enzo qui va faire la nulle. Enzo qui va prendre la nulle. Non, ok, tour H5. Accepte pas la nulle. Veut faire passer son roi par H4. Faut faire attention, hein. Les rois bloqués sur une colonne, ça peut mater. Tour F5 échec, roi G6. Attention, ça peut faire nul, hein. Ok, la tour qui vient coulisser en F2, dans le but sur tour G1 de faire tour G2. Ou de monter le roi. Ah, on aurait pu monter le roi. On aurait été protégé par la tour. Mais tour G2. Ok, alors, ça y est, on a la finale de pion. On va voir si Enzo connaît sa finale de pion. Est-ce qu'il va réussir? Alors là, on monte le roi en H4. Sur roi H6. Faut pousser en G5. Le but, c'est de trouver l'opposition. Là, il faudrait faire roi G4. Alors, je préfère passer par F5. On laisse un peu plus d'air pour notre roi. Et en fait, là, c'est les noirs hein, qui ont de l'opposition. Donc, je pense que c'est nul. Hein. Je pense que cette position est nulle. 6ème rangée, je pense que c'est nul. Je pense pas que ce soit gagnant. Il faudrait que le roi soit devant le pion pour pouvoir faire mat. Mais là, il n'y a rien à faire. À moins que, là, normalement, avec l'opposition du roi, c'est impossible. Voilà. On respecte la règle de l'opposition des rois et c'est pas possible de passer pour les blancs. Ça va faire nul. Ça va faire nul. Parce que là, les noirs, les blancs sont obligés de faire roi G6 et c'est pattes. Et c'est pattes. Donc on a un match. Il va falloir une 3ème partie. Donc ouais, comment on aurait pu gagner cette finale? Je ne sais pas si elle était gagnable, hein, mais je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà, donc l'ordinateur vous le dit hein, que c'était nul. Alors peut-être qu'il y a eu une opportunité à la fin, mais je ne pense pas. Voilà, ça c'était déjà nul. Hop, à partir de quand c'était nul? Est-ce que c'était nul à partir de l'échange? Ouais, c'était déjà nul avant. Et c'était nul tout du long. Voilà, vous pouvez voir que déjà ici c'était nul. Donc la partie était totalement nulle depuis tout à l'heure. Quand je dis nul, hein, c'est pas qu'elle était à chier. Quand je dis nul, c'est-à-dire qu'il y avait égalité. Bien sûr.
Vous pouvez voir, là, c'était égalité tout du long. En fait, l'objectif des blancs, c'était d'essayer de passer le roi devant, mais c'était impossible à cause de la tour noire. Mais il y avait des possibilités, on pouvait mener les noirs à l'erreur, en tout cas. Ça, il y avait un monde qui existait, en tout cas. Et ben, on va voir sur cette troisième partie, alors, ce que ça va donner. On va voir sur cette troisième partie. Est-ce que... Alors, je vais vous remettre le contexte vite fait. Il y a 1,5 à 0,5 pour Maxime. Si Maxime met encore une égalité ou gagne, il reste champion. Si Enzo gagne, eh ben, il y aura la dernière partie qui dira qui deviendra champion. Donc là, c'est la partie avec le plus en jeu. C'est la partie qui va déterminer est-ce qu'on s'arrête là ou pas. L'équivalent d'un 19 au tennis de table, pour ceux qui ont la ref. Si à 10-10, c'est 2 points d'écart. Si à 11-9, c'est fin du match. On va voir quand ça va lancer. Et c'est parti. Avant-dernière partie ou dernière partie, on va voir ce que ça va donner. Alors, Maxime qui se développe par cavalier F3. Alors, ce n'est pas la Léquine. C'est la Léquine, c'est pas la Léquine. C'est la Léquine. Non, la Léquine, pardon, c'est E4, cavalier F6. C'est ça la Léquine. My bad. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle avec cavalier F3. La Réti. La Réti. Je crois que c'est l'ouverture Réti avec cavalier F3. Ok, E5 vient mettre la pression sur le cavalier F6 qui vient se placer du coup en D5. Et on pousse C4 pour attaquer le cavalier qui vient se placer en B4. Là, peut-être un petit A6, voilà, on force le cavalier à bouger encore. Le cavalier qui va certainement revenir vers C6. Et donc là, pour développer le deuxième cavalier, soit on passe par A6, mais on n'aime pas. Soit on développe par D6. Alors là, sur pion prend, on aurait fou prend, dame prend. Et donc, on aurait une égalité matérielle toujours derrière. Avec, par contre, un développement de la dame. Si les blancs ont harcelé le cavalier noir, c'est pas pour aider les noirs à se développer. Donc, on n'a pas envie de prendre ici. On veut en profiter, nous, pour nous développer parce qu'on a des temps d'avance. Et donc, les noirs qui vont essayer de trouver l'opportunité, eux, de se développer en faisant perdre des pièces aux blancs et en prenant plus d'espace. Cavalier prend, fou prend. Et donc là, on pourrait développer le deuxième cavalier pour attaquer le fou qui serait en E5. Là, cavalier D7, on n'aime pas trop. Parce que ça forcerait, entre guillemets, un cavalier prend, pion prend. Et on aurait les pions doublés. Donc on n'aime pas. Alors, hop. Échange des cavaliers. Peut-être un échange des fous. Mais échange des fous, ça voudrait dire que les noirs auraient le développement des pièces et pas les blancs. Là, il faudrait faire fou G2 du coup le plus vite possible pour se développer, pour prendre plus d'espace. Ou cavalier C3. Les noirs ne peuvent toujours pas prendre la diagonale. Hein. On a ce pion en C4 bien placé qui contrôle la case D5. Donc les noirs ne peuvent pas se poser dessus. Et donc les blancs qui prennent la diagonale, la grande diagonale H1 A8. Le cavalier qui vient se placer en D4, faire attention parce qu'on vient d'ouvrir une grande diagonale. Donc si jamais on bouge ce fou par inadvertance, il y a le pion B7 qui pourrait tomber directement. Et donc là, roc de la part des blancs. Hein. Le but du fianchetto, souvent, c'est de faire le roc et placer le roi derrière la forteresse qu'on vient de créer. Le fou qui vient se développer en D7. Et donc là, comme je vous l'ai dit, le pion B7 est en prise. Mais, le pion B2 aurait été en prise derrière. Tour fou prend, tour B8, le fou recule et le pion B2 serait tombé. Donc là, on pousse B4.
Donc maintenant, on menace éventuellement de faire faux prend. Alors là, sur pion prend, il y aurait dame prend, on perd le pion. On perd le pion en B2, mais on a un petit cavalier E4 pardon, intermédiaire qui vient attaquer la dame. La dame qui va rester sur la colonne, sur la diagonale, pardon, pour que si jamais on prend en B4, on puisse reprendre toujours de la dame en B4. Donc c'est plutôt bien joué. Mais là, l'idée avec les blancs, ça peut être éventuellement de viser avec dame G4 pour cavalier F6 sur clouage, si la dame part, bien sûr. Et donc là, les blancs qui ont voulu provoquer l'échange au centre, qui vont certainement venir replacer leur fou en E4, venir redéfendre un coup sur D3 et mettre la pression sur le pion H7. Donc là, les blancs qui peuvent très bien jouer un dame H5, un peu sauvage, mais viendraient mettre la pression sur H7, qui provoquerait certainement H6 ou G6. Mais le fou qui va reculer instantanément. On attend éventuellement que la dame ne soit plus à la protection du pion B7 pour venir le prendre. Et donc on veut garder ce fou le plus longtemps possible, sachant que on avait certainement peur de petit F5 qui venait attaquer le fou et l'enfermer. Donc pour empêcher une expansion des pions, on recule déjà notre fou à l'avance. Et là il faudrait mettre la pression un peu sur ce cavalier, mais on ne peut pas, hein, doublement protéger. Et il nous emmerde bien. Comment les noirs pourraient continuer? J'ai pas trop d'idées, même pour les noirs. Le cavalier a pas de case. Même s'il attaque la tour bouge et il va revenir sur sa case d'origine. Dame H5 pour les blancs, venir mettre un coup la pression sur H7. Peut-être menace des fous E5. Fou E5 retour, venir taper sur H7. Là, on pourrait faire fou E5, on vient protéger D3, on vient attaquer le cavalier. Et si le cavalier bouge, on menace sur H7. Donc c'est plutôt bien joué. Ce serait plutôt bien joué. Je sais pas s'il le fera. Mais peut-être un tour AD1 serait pas mal aussi. On vient protéger le pion. Éventuellement l'aider à avancer. Alors actuellement, le cavalier contrôle trop. Mais ce serait un des objectifs. Tour F, C1 vient soutenir certainement le pion C pour une expansion, mais cède le pion D3. On a dame prend D3 qui est jouable, même si ça échangerait avec le pion en B7. Peut-être que c'est ce qui a été vu par Maxime. Mais sur tour D3, on pourrait pas étendre le pion, enfin avancer le pion colonne C, le pion colonne B tomberait. Et donc là, peut-être qu'on jouera avec B6 dans le but de clouer la structure ici, de la bloquer. Ça pourrait être une idée. Tu gagnes aussi A2 sur fou. Oui, certainement, oui. Oui, avec tour prend derrière, oui. C'est bien vu. Donc, ce que disait Quentin dans le chat, pour YouTube, je sais que vous voyez pas le chat. C'est que sur un dame prend... Alors, pardon, voilà. Tac. Sur un dame prend D3, on aurait un fou prend en B2, dame tour en B1, en B8, fou prend B7, tour B8 et un tour prend A7. Voilà. C'est pas un tour prend, c'est pas les en B2 ou en A2, c'est en B7 A7. Et donc A6 qui avait été joué, B prend A6, tour prend A6, tour prend A6, pion prend A6. Et donc le pion en D3 qui est toujours comestible. Et donc là, je pense que c'est le moment de le défendre, peut-être avec un fou E4, ce qui serait pas mal. Fou E4, c'est ce qui avait été joué, hein, j'ai des coups de retard là, pardon. H6 qui a été joué de la part des noirs, on vient empêcher la dame de venir en H7.
Et donc C5 qui a été joué par les blancs. Donc dans le but de s'étendre toujours. Et là on va vouloir avancer certainement en C6 supporté par le fou et la tour. Là par exemple un petit coup qui pourrait être sympa serait cavalier D4. Sur pion avance, on pourrait reprendre du cavalier. Alors, on pourrait pas reprendre du cavalier. Sur fou prend, dame prend, tour prend. Les blancs seraient gagnants. Donc, cavalier D4, pardon, ne sert à rien. Et on pourrait déjà un petit peu pré-shot l'avancée du pion. Avec éventuellement un dame C7. Et donc sur pion avance, en fait, il serait bloqué, il pourrait plus avancer, même si ça menacerait éventuellement des tours B1 pour tour B7, ce qui serait très dangereux. On taperait sur F7 avec la dame. Donc c'est éventuellement ce qu'on va vouloir viser en fait avec les blancs. Donc là on peut toujours avancer, on vient déloger la dame. Là on ne peut pas faire tour B1 parce qu'il y aurait juste cavalier prend pion. Mais par contre on peut continuer d'avancer le pion. Ok, Maxime qui vient proposer un échange des dames. Là, je pense que personnellement, j'aurais continué d'avancer le pion un peu naïvement. Et sur tour C8, j'aurais eu fou B7. Tour C8, j'aurais eu fou B7. Et éventuellement promotion derrière. Oh non, parce qu'il y aurait eu tour prend, pardon, my bad. J'arrive pas à réfléchir. Cavalier fourchette. En E2. Oui, avec les noirs, on a cavalier E2. Alors, je sais pas depuis quand, ouais, c'est depuis que la dame a bougé. Et là, oui, c'est vrai, on a cavalier E2. Cavalier E2, fourchette. On pourrait récupérer la tour. Est-ce que ce sera vu de la part de Enzo? Ce n'est pas vu. Ce n'est pas vu. Trop focus sur ce plan-là. Un peu comme moi, j'étais trop focus là-dessus. On m'a dit dans le chat, cavalier E2. Cavalier E2, c'était très très bon coup. Et donc là, le cavalier qui vient se replacer en B5 pour venir contrôler la case C7. Et maintenant, on n'a pas de fou B7 parce qu'on aurait eu juste tour prend. Et cavalier prend. Et le pion A7 ne serait pas comestible. Donc pour les blancs, on serait perdant. Et ce pion n'est pas défendable. Et donc Enzo qui a trouvé un très bon schéma défensif. On se demande quel est le vrai champion. Bah écoute, pour le moment, il a pas fait quatrième au Major. Et il a réussi à finir premier plus avoir le titre de champion. Je te taquine. Ah. Ok. Ok, stream de retour, pardon. J'ai eu un petit crash. Ah. Ouais, le stream qui va reprendre. Ok, j'ai eu un crash OBS, pardon. Pardon. Hop, je sais pas si vous m'entendez. Si c'est bon, c'est bon. Ok, pardon, crash OBS. C'est my bad. Enfin, c'est my bad, non. C'est OBS qui a crash tout seul. Désolé pour ceux du stream. Ah là, je suis à 0 viewer, c'est super. Ok, pardon. Il y a eu un petit crash OBS. Donc, reprise du stream. Bon, il sera en 2 fois. Sur la VOD, il n'y aura pas de crash. Ça, c'est sûr. Du coup, on en était où? Alors, au noir de jouer, les noirs ont tour C2 échec et vont pouvoir, alors pas encore récupérer le pion F2, mais avec des vraies chances de mettre des complications. Là, notamment, on avait un cavalier D5 qui était pas mal, qui venait mettre échec, mais en fait, il y avait fou prend. Et donc, la tour qui vient se replacer en B3, en B2, pour venir peut-être en B3, toujours mettre la pression
ce pion D3 et le clouer. Là, le roi, il faut qu'il monte en F6, c'est bien joué. Et là, certainement, un tour... Alors, ouais, non, tour ici, c'est une gaffe. C'est une gaffe de la part de Maxime. On a un petit échec à la découverte et on peut récupérer la tour. Alors, petit échec à la découverte plutôt par ces deux, c'est mieux. Sinon, il y a... Alors, non, c'est pas vraiment la découverte, pardon, parce que il y a le fou qui défend. Donc, c'est super bien joué, en fait. My bad. C'est my bad. Tac, tac, tac. Sur cavalier, cavalier échec, on aurait fou prend. Et donc sur tour prend, on aurait encore fou prend derrière. Donc on n'a pas de découverte en fait pour Enzo. C'est dommage. À seulement quelques... à un doigt près. Et donc du coup il va pousser les pions. Moi perso j'aurais un petit peu tenté n'importe quoi en poussant les pions colonne E. Donc c'est mieux de la part d'Enzo, c'est plutôt bien joué. On vient s'étendre un petit peu avec les pions, avoir une structure plus solide, permettre d'avancer le roi sans perdre le pion colonne G. Donc c'est bien joué de la part d'Enzo. Il s'en sort plutôt bien là-dessus. Hop, je sais pas si c'est revenu correctement. Bon, mon logiciel il me dit n'importe quoi. Je crois que c'est tout bon, parfait. Donc Enzo qui a une bonne position, mais pour gagner je ne sais pas si ça suffira. Parce qu'on est en égalité matérielle. Et Maxime, Maxime il se laisse pas faire. Hein. Et donc Enzo qui va tenter d'avancer, Maxime pardon, qui tente d'avancer en D4. De prendre un petit peu d'espace. Et par exemple, là, sur D5 derrière, ce serait une gaffe à cause de cavalier C2 échec et récupère la tour. Parce que le fou ne serait plus connecté. Donc les blancs, il ne faut pas qu'ils fassent D5, même si ça donne envie. Mais certainement que le but de D4 aussi, c'est d'empêcher le roi d'avancer. Dans ce cas-là, ce serait vraiment bien joué. Est-ce qu'on pourrait approfondir un petit peu l'analyse Là, il y aurait eu peut-être du tour H7 qui aurait été pas mal. Prendre un petit peu à revers les noirs. Et donc, du coup, les noirs qui vont venir faire l'échange au final. Ils vont faire l'échange des tours. Donc, certainement que roi D2 va être joué. Tour prend, fou prend. Alors, non, peut-être roi D3 plutôt. Roi D3 pour garder la protection sur le pion. Donc, sur roi D3. Alors, roi D3, ce serait une gaffe parce qu'on aurait cavalier E1 fourchette. Oh. Et donc du coup on est obligé de céder le pion pour les blancs. Ça a été très bien lu par Maxime que roi E1 c'était une gaffe. Très très bien lu. Et donc du coup Enzo qui récupère un pion et qui se donne de vraies chances de victoire maintenant. Qui se donne de vraies chances. Donc on va voir s'il arrive à s'en sortir. Ça va pas être facile. C'est sûr. Mais il a ses chances. Donc maintenant, on avance le pion E5, on vient soutenir le cavalier D4 qui était attaqué, les blancs qui poussent en H3, les noirs qui vont certainement essayer de pousser en F4, je pense que ce serait une bonne idée. Sur pion prend, on reprendrait du pion G et on libérerait le roi colonne G pour essayer d'avancer ses pions. Le cavalier qui vient se replacer en E6, plutôt défensif, peut-être pour venir en C5, venir attaquer le fou et se replacer peut-être en E4. Si jamais le fou quittait la diagonale, ce que je ne pense pas. F3 qui a été joué de la part des blancs. Et F4 qui a été joué. Et donc là, si on a un G prend, certainement qu'on va avoir G prend. Et ben on va reprendre de G aussi. Et le roi qui va essayer de venir en G5. Voilà, roi G5 qui va certainement être joué. Ah, ça n'a pas été joué. On a préféré jouer cavalier D4. Mettre un petit peu la pression sur le pion colonne F. Peut-être du coup on va pouvoir jouer maintenant roi G5 et roi H4. Pour venir attaquer le pion H3. Pour venir attaquer le pion H3, il faudrait qu'on arrive à mettre le cavalier en G4 et on aurait pu passer par D6 et G4.
Le cavalier qui vient se replacer en F5. Le fou en E4 qui va venir attaquer en F5. Le cavalier qui revient en D4. Et là, il faut penser au roi G5. Hein. Il faut avancer ce roi. Là, H5 serait une erreur. Sur H5, pourquoi c'est une erreur? On aurait eu H4 avec les blancs qui auraient coupé l'avancée du roi. Le roi aurait pas pu avancer. Les cases ici auraient été contrôlées. Et le roi n'aurait pas pu avancer. Roi G5 a été finalement joué. Là, on va vouloir jouer roi H4. Ok, cavalier E3 qui a été joué. Attaque le fou. Le roi G2 il y avait une fourchette qui menaçait. Enfin, il y avait une... Ici, on menaçait une fourchette, pardon, je l'avais pas vu avant. Donc le roi qui vient se placer en F2. Donc on attaque quand même le fou. Le fou qu'il va falloir... il va falloir qu'il trouve une meilleure case. Peut-être... j'aurais peut-être dit un fou en E6 pour venir protéger le pion H3. Mais du coup, maintenant, le pion H3 qui va être comestible, je pense. Alors sur roi H4, on a toujours fou E6. Et sur fou E6, qu'est-ce qu'on a avec les noirs? Je ne sais pas. Peut-être sacrifier le cavalier, mais ce serait trop. Pour moi, ce serait nullifier la partie et ce serait perdre pour Enzo. Il ne peut pas faire nul, hein, je vous le rappelle. Mais pour moi, cette position, elle est nulle. Hein. Je ne vois pas comment les noirs peuvent passer. Même peut-être gagnant au blanc. Est-ce qu'ils peuvent protéger ce pion en E5 ici, les noirs? Je ne suis pas sûr. Là, peut-être que les noirs devraient... les blancs, pardon, devraient faire un petit peu le tour pour venir chercher le pion E5. Je vois pas ce qui les en empêche. Sachant que les deux pions ici, en fait, sont immangeables. Là, voilà, du coup, le roi qui va revenir vers F6. Et on aura juste à jouer fou C8 pour les blancs, pour maintenir la position. Ok, roi F6 peut-être maintenant. Le but, ça va être de ramener le roi plutôt au centre. Venir mettre la pression un petit peu, par contre, par F3. Sur F3. Le fou qui va revenir vers E6, ça risque de faire nul par répétition. Et ça risque peut-être d'être la fin du match maintenant. Je ne sais pas. Oh, ok, le roi qui coulisse. Il a réussi à aller en G3. On va essayer de mettre la pression sur F3 maintenant. On a peut-être réussi à trouver un plan de la part d'Enzo. Avec cavalier G2, cavalier H4. Pour venir manger le pion F3. Alors peut-être. Et si le fou vient protéger le pion F3, alors on pourra prendre H3. Alors peut-être. Et il faut le voir, un cavalier G2, c'est le coup. C'est le coup selon moi. Ok, cavalier C2. Alors, quelle est l'idée? Revenir vers D4 certainement. Les blancs abandonnent? Comment ça les blancs abandonnent? Comment ça les blancs abandonnent? C'était si perdant que ça? Bah non. Ah si, oui, pardon, c'était totalement perdant. Et ils ont pas voulu approfondir la... Enfin... Et est-ce que c'était nul avant, par contre? Ouais, c'est ça, hein, c'était vraiment nul et il y a eu des vraies gaffes à la fin. Il y a eu des vraies gaffes à la fin où, en fait, le roi s'est trop décalé au centre, au final. Donc, ce que je disais être bon pour les blancs, au final, s'avérait être une gaffe. Il fallait pas ramener le roi vers le centre, mais il fallait juste tenir la position et jouer la nulle. Il fallait pas jouer le gain, donc c'est une victoire d'Enzo. Et tout est relancé. Tout est relancé. Wow, quelle partie. C'était dur, hein. Même pour moi, là, j'ai la fatigue qui commence à monter doucement. Mais je continue de vous commenter ça, c'est toujours un bonheur d'analyser quelques parties d'échecs comme ça. En direct en plus.
j'essaie de ressentir un maximum des dés qu'il y a dans les parties. Je rate quelquefois des trucs, ou je dis parfois des grosses âneries, mais il faut être indulgent. Et c'est la dernière partie qui va bientôt commencer. Donc là, on est sur un score de 1,5 à 1,5. Donc, s'il y a une nulle ou si c'est une victoire, c'est victoire de Maxime. S'il y a une victoire d'Enzo, Enzo devient le champion du mois de mars. Si c'est victoire de Maxime, il garde son titre de champion qu'il a obtenu en février et il garde pour un deuxième mois consécutif. C'est une partie très serrée, à savoir que la finale du mois dernier s'était terminée aussi sur un 2,5, 1,5 pour Maxime. Donc là, si Maxime gagne, il réitérera le même score que la dernière fois. Mais là, oui, l'erreur de Maxime, ça a été de ne pas se contenter du nul en finale. Mais Enzo qui a réussi à trouver la faille, qui a réussi à tenir la position. Très très belle partie. Franchement, ça c'était une belle partie, vous avez très bien joué les gars. Et la finale était jolie à voir. Franchement, belle finale. Je pense que vous regarderez, peut-être pas tous les deux, mais au moins l'un des deux qui regardera la rediffusion. Et cette partie était vraiment sympa à suivre. Alors, je sais pas si ça a déjà relancé. Oui, ça a relancé. Ça vient de lancer. Enzo avec les blancs. On est sur la dernière partie de la finale. Dernière partie. Alors, je vais pas mettre de musique parce que YouTube, les droits, c'est chiant. Pas envie de me faire d'avoir un ban ou un carton rouge à cause de ça. E4, D6. Ok. Donc, on est toujours dans la pirque de Maxime. C'est sa prépa, c'est ce qu'il joue habituellement. Avec cavalier D7 derrière. J'imagine que ça va être cavalier F6 maintenant. Ou D5, je sais plus. Donc, ou E5, je sais plus dans quel ordre il fait. Mais Enzo qui en profite pour développer ses 3 pions centraux. Avec E4, D4, C4. Et ensuite cavalier C3 pour venir soutenir le pion E4 attaqué par le cavalier F6 dans l'ouverture. Et donc là en général voilà c'est E5. Et pion prend, pion prend. Cavalier F3 joué par les blancs. Et les noirs là c'est pas à eux de prendre. Normalement c'est une ouverture qu'on veut solide. Donc là soit on fait un fianchetto côté L-Dame. Soit on fait un fianchetto côté L-Roi. Soit on fait un petit fou E7. Et on roque derrière. Soit un dame E7. Mais ce sera fou E7. Certainement pour roquer derrière je pense. Après, je sais qu'il a l'habitude de jouer C6 aussi, Maxime. Alors, je sais pas si ce sera le cas maintenant. Jouer C6, en fait, se permet de jouer éventuellement pour le grand roc aussi. Comme ce qu'il avait fait dans sa première partie au noir. Et donc fou E2 joué par Enzo, donc il joue solide, il développe ses pièces, il va venir rocker. Et faire attention parce que si jamais sur Petit Rock, on a vu que le plan de Maxime c'était de venir faire Grand Rock et de pousser les pions colonne G et H. Donc c'est certainement son objectif, c'est voir est-ce qu'il va faire Petit Rock et dans ce cas-là pousser. Alors Maxime qui est déconnecté, vous pouvez le voir là, son rond n'est pas vert, donc je ne sais pas s'il y a eu un problème. Ah, il est revenu, ok, my bad, j'allais envoyer un message, c'est tout, s'il est là, c'est tout bon. Dame B6 qui a été joué, donc le but c'est de mettre la pression sur le pion, maintenant on menace de prendre, sur cavalier prend, on aurait dame prend, dame au centre. Donc là, certainement que le coup à jouer, c'est fou E3, vient protéger le pion, le pion B2 n'est pas attaqué parce qu'on est protégé par la dame, et du coup Enzo qui se dit, bon bah quitte à protéger un pion, j'ai pas envie, je vais venir faire un échange au centre, échanger les pions, et peut-être même les cavaliers, sur cavalier prend, et pion prend, c'est quelque chose qui est jouable, qui est vu et revu.
Même que sur cavalier prend, on pourrait d'abord commencer par fou E3. Oh non, c'est quand même non, non, pardon. Sur pion prend... Oui, sur pion prend, on peut faire fou E3, attaque la dame. Donc c'est ce que j'aurais aimé voir. Mais du coup, il part sur petit roc, comme ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Mais maintenant, du coup, Maxime, il connaît son plan. Maxime, il connaît, normalement, il devrait jouer pour B7, B6, pardon, fou B7 et grand roc pour pousser les pions colonne G et H. En tout cas, c'est le plan qu'il avait montré à la deuxième partie. Donc, est-ce qu'il va garder la même idée? Non, il fait petit roc. Il fait petit roc. Alors, à savoir que sa partie avec grand roc, bah, ça fait nul tout à l'heure. Donc, du coup, peut-être qu'il veut changer d'idée. Parce que là, à savoir qu'une nulle lui suffit. Mais il veut changer d'idée peut-être pour tenter la win. Ou tout simplement parce qu'il ne se souvenait pas vraiment de l'idée qu'il avait faite tout à l'heure. Je pense que si, mais on ne sait jamais. Fou B2 qui a été joué à la fois pour soutenir le cavalier, mais le but ça va être certainement, enfin oui, de développer le cavalier pour ouvrir la diagonale à un moment. C'est le but du fianchetto, c'est le but du fou en B2 ou en G2, c'est de prendre la grande diagonale. Et donc là, tour E8 qui a été joué certainement pour soutenir le pion en E5 plus tard et prendre une grande colonne. Et tour AD1 qui a été joué pour contrôler la colonne semi-ouverte, colonne D. On prend de l'espace, on développe les pièces. Pour les blancs, c'est bien joué. On va venir certainement doubler les tours et prendre le contrôle. Alors, je ne sais pas si doubler les tours sera fait, mais en tout cas, c'est aussi ce qu'on aime faire sur les colonnes totalement ouvertes comme ça. C'est de faire un petit tour D3, tour FD1, et on a les tours doublés et un gros potentiel d'attaque. Par contre, ce pion n'est pas en prise. Non, ce pion n'est pas en prise. Par contre, on pourrait très bien jouer un cavalier B2 et on menacerait de prendre le pion en E5. Par contre, avec le cavalier en F8, on va peut-être vouloir jouer cavalier G6 et protéger du coup de nouveau le pion tout en ciblant la case F4. Et attaquer le pion, le fou, pardon, en E2. Voilà, cavalier G6, comme je vous le disais, on protège le pion E5, on vise éventuellement la case F4, venir attaquer sur le pion G2. Et là, on aurait peut-être déjà des idées de sacrifice pour les noirs, à base de fou D7, dame C8, et des fous prend H3. Fou prend H3, cavalier F4, et ça ferait vraiment une grosse attaque. A4 qui a été joué de la part des blancs, on vient essayer de s'étendre, de prendre plus d'espace. Et de soutenir un éventuel pion qu'on voudrait pousser en B5. Et je pense qu'il joue pour ça. Je pense qu'il a joué cavalier A2 pour certainement pousser en B4, en B4, pardon. En B4, le pion aurait été en prise par le fou. Donc du coup, on vient le soutenir par le cavalier. Et donc réponse instantanée avec A5 pour les noirs. Et donc là, si on voulait vraiment pousser le pion, on aurait encore pu insister par fou C3 notamment. Le fou qui vient se placer en D3, tout de suite, instantanément, le cavalier noir qui vient se placer en F4. On prend un temps sur le fou qui va reculer en F1. Et on venait mettre la pression notamment sur G2, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on n'a plus ces plans de sacrifice parce que le fou en F1 est très fort en défense ici. Ça, c'est des plans qu'il faut connaître. Le fou en F1, c'est vraiment très 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 fort. Et si vous ne connaissez pas ces plans de fou F1, je vous invite à vous renseigner. Vraiment, le but, c'est de se défendre autour du roc, en fait, justement, où les diagonales colonnes, les diagonales blanches, notamment ici, sont menacées un peu par les noirs. Là, on avait un fou, on avait un cavalier, on avait une éventuelle dame qui pouvait venir attaquer très très vite. Maxime qui se laisse le temps de réflexion avec 1 minute 30 de retard à la pendule maintenant.
Le pion E4 qui n'est pas comestible par le cavalier parce que la tour protège et la dame protège. Mais du coup, on va certainement essayer de développer ce fou. Du côté de Maxime. Ah non, on va ramener notre fou en F8. Bon, même idée, c'est de défendre le roc. Certainement de pouvoir bouger la dame. Enfin, pouvoir bouger la dame sans que le fou soit en prise. Le fou était protégé seulement par la dame. Et donc du coup, par contre, il y a peut-être un problème sur le pion E5 maintenant. Alors, pas encore, hein, parce qu'on n'a que 2 attaques contre 2 défenseurs. Ça ne suffit pas. Mais on pourrait changer ces 2 pièces contre une tour, par exemple. C'est quelque chose qui existe. Je dirais pas que c'est bon ici, hein, mais c'est des plans qui existent. D'échanger 2 pièces contre une tour et un pion. C'est un échange qu'on dit équivalent. Pourquoi équivalent cavalier fou, c'est 3 points chacun. Et pion tour, c'est 1 et 5. Donc du coup, ça ferait un échange de 6 valeurs de 6 de valeur de pièces contre 6 de valeur de pièces. Grossièrement, hein, je vous fais ça de manière grossière. Le cavalier qui vient se placer cette fois en C1. Alors, dans le but certainement de déloger le cavalier à F4, soit avec cavalier D3, soit avec cavalier E2. Je pense que c'est l'idée. Le cavalier F6 qui vient se placer en D7, certainement pour viser la case C5, pardon. Le cavalier qui vient en D3, comme je vous le disais, pour déloger le cavalier adverse, qui va être échangé, et le fou qui revient, et cavalier C4 qui risque d'être joué, je pense. C5 toujours. Ok, C5, pardon. Voilà, cavalier C5 joué, on vient attaquer un petit peu sur le fou en D3. On vient mettre un peu la pression en même temps sur le pion E4. Bon, certes, déjà plutôt bien protégé, hein, mais on vient mettre une petite pression supplémentaire. Une petite pression aussi sur le pion B3. Et donc Enzo qui veut pas se laisser changer le fou. Mais pour moi, je l'aurais ramené en F1. Parce que là, maintenant, ce pion-là, il est protégé plus qu'une fois. Là, on avait 3 défenseurs, on vient d'en supprimer 2. Pour ça que fou F1 on préférait, parce que ça laissait 2 défenseurs sur le pion. Et là maintenant, on va essayer d'avoir 2 attaquants. Mais bon, ici c'est un petit peu compliqué, hein. Mais dans le sens où le cavalier, on peut pas avoir le fou et le cavalier qui attaquent, parce que pour le moment le cavalier bloque le pion C6 qui permettrait au fou de rayonner. Et donc du coup, fou C3 qui a été joué, peut-être pour permettre des dames B2. Et donc du coup mettre des attaques supplémentaires sur le pion. Et donc là, avec dame B2, on menacerait de prendre le pion. Notamment. Qui serait défendu, à mon sens, par cavalier D7. Ou fou E6. Ou F6. 3 plans de défense pour les noirs. Donc on peut venir toujours mettre la pression sur ce pion. Mais je ne sais pas si ça servira à grand chose. Mais la deuxième idée par contre de dame B2 que je vois serait peut-être pour pousser B5. B4. Et donc sur pion prend, fou prend, on aurait une petite enfilade de fou cavalier qui nous permettrait de choisir avec quelle pièce on échangerait. Ok, cavalier H2. Alors est-ce que c'est pour passer par F1 puis G3 ou... Alors l'échange des tours qui a été effectué, qui a été proposé par Maxime et initié par Enzo. Un deuxième échange de tours qui va peut-être être joué. Donc le but là vraiment c'était de se débloquer, de débloquer les pièces et relancer la partie sur un autre plan stratégique. Là où les tours prenaient beaucoup de place, c'était très lourd sur l'échiquier de bouger avec les tours. Et là maintenant vous voyez que c'est tout de suite un peu plus aéré. Là, les cavaliers ont beaucoup plus de mouvement, beaucoup moins de défense sur les pions. Et donc, du coup, ça libère pas mal de plans tactiques. Là, notamment, on peut avoir un retour de cavalier F3 pour venir remettre la pression sur ce pion, toujours.
Et on pourrait le faire circuler par E1 puis D3 pour venir faire un échange de cavaliers. On pourrait avoir toujours, là par exemple, l'idée je pense qu'a eu Enzo, j'en suis pas sûr, hein, mais ce serait de faire fou D2 pour dame C1 et peut-être pousser en F4. Et donc sur pion prend, on aurait fou prend, attaque la dame. C'est une idée, c'est un plan. Faire attention parce que sur dame C1 notamment, on avait cavalier prend E4, intermédiaire. Donc on aurait dû peut-être faire un F3 entre temps. La dame qui vient se placer en D3. Alors peut-être pour... peut-être que l'idée c'était de venir... Alors je vous explique pourquoi après, mais c'était de venir en G3 pour faire fou H6 et petite jouer sur un clouage. Et du coup, le fait d'avoir l'échange des dames ici, on pouvait pas faire dame G3, sinon le fou en D2 était en prise. Et donc du coup l'échange des dames a été effectué et on arrive dans une finale à peu près équivalente. Alors là ça bouge beaucoup plus vite, il y a eu un échange des fous. Le cavalier qui revient en F3, on va venir mettre la pression sur ce pion en E5, on va vouloir faire évoluer ce fou. On visait notamment, j'imagine, un fou C3 pour avoir 2 attaques sur le pion qui aurait pu être protégé par F6 ou par fou D6. Ça a été défendu par F6. Le fou qui vient se placer en E3, on vient menacer un petit peu le pion B6. Si le cavalier vient à bouger, disons un truc au hasard en B8, et bah du coup le pion B6 serait en prise. Donc du coup le roi qui vient remonter en F7, Maxime qui n'est pas naïf, cavalier B8 en même temps, allez jouer cavalier B8 ici, ça ne sert à rien du tout. Et donc du coup Enzo qui va avancer son roi, le but ça va être certainement de le replacer au centre. Là on pourrait initier un échange de fous, ça aurait doublé les pions mais difficile de passer quand même pour les noirs, les blancs pardon, donc du coup on vient placer le fou en D2, le fou qui vient se placer en B4, on vient reproposer un échange de fous. Et donc là, on vient reproposer de nouveau un échange des fous. Donc le Maxime qui veut une nulle. Et attention Enzo, là je pense que s'il ramène le fou ici, ce sera nul. Donc il va faire l'échange. Il va certainement remonter le roi en E2. C'était son plan de base. Il veut éviter la nulle. Pourquoi? Pour ceux qui sont venus entre temps. Il y a 1,5 à 1,5. Si jamais il y a une nulle, ça fait 2-2 et le champion reste champion. Parce qu'à 2-2, le champion reste champion, c'est ma règle. Voilà. Ça c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Donc du coup si Enzo fait une nulle, bah il perd, donc c'est pas dans son intérêt. Enzo c'est le challenger, il n'est pas champion. Et donc du coup le cavalier qui vient se placer en D2, le pion qui est poussé en G5, peut-être poussé en G4 pour fixer la structure de pion, ça pourrait être pas mal. Ou peut-être viser un G3 pour un F4 et proposer des échanges de pions. Il faudrait faire G3, roi E3 et F4. E3 a été joué d'abord. Le cavalier qui vient se placer en C5 menace le pion B3 déjà protégé par le cavalier D2 des blancs. Le roi qui vient se placer en F3, pardon. Et là certainement que ça va être de jouer G4. L'objectif. Non plus. Le roi retourne en E3. Alors, il n'y a pas trop d'idées, on le sent, hein, du côté des blancs. Il n'y a pas trop d'options. Là, je pense que vraiment, ce qu'il faudrait viser comme objectif, c'est de faire G3, F4. Mais G3, attention, il y aurait certainement H4 qui serait chiant. Et du coup, les noirs qui initient des échanges. À partir de F5, peut-être faire un échange de pions. Mais le roi arrivera en F5 et ce serait très dangereux. Ok, ça a été joué quand même. Là, le cavalier ici qui ne peut pas bouger, hein, il est fixé à la défense du pion B3. Donc on est un face-à-face de roi. Là, peut-être que E4 serait très fort pour les noirs. Mais G4, j'imagine, l'est tout autant. Avec pion prend, on remettrait échec le roi qui viendrait certainement en E3. Et donc là, on pourrait peut-être pousser en E4. E4, G3, et j'ai pas trop d'idées. Hein. J'ai pas trop d'idées. Non, je pense que là, l'idée, ce serait peut-être de jouer G3, même si c'est un sacrifice. En fait, on va essayer de ramener le roi. Pour moi, il faut faire un sacrifice, mais pour ramener le roi. C'est mon idée. Je sais pas si c'est la meilleure du tout, mais je pense que ça aurait été pas mal.
Ah là, par exemple, G3, là, c'était très fort pour les blancs. On fixait totalement la structure. On aurait forcé le cavalier à bouger et on aurait pu bouger le nôtre, certainement en prenant le pion en fait en E4. Donc il y aurait eu en fait juste un mouvement droit. Mais comme Enzo doit pas faire nul, en fait, bah, il faut pas qu'il fasse G3, hein. Même si c'est certainement la meilleure option, il faut pas qu'il le fasse. Peut-être F3 du coup. Ah, c'est une nulle. C'est une nulle. Et c'est une victoire de Maxime. Une victoire de Maxime 2-2. Quel match. Quel match. C'est la première fois, voilà, pour ceux qui découvrent un peu Ablissi ou qui connaissent pas un peu l'historique. C'est la première fois en combien de finales? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première finale où on a une égalité. Donc première finale où le champion reste champion juste parce que bah il s'est pas fait surclasser. Et donc du coup bah ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Voilà, beau match. C'était un beau match. Franchement, alors je vais regarder un petit peu la fin de la partie et on va voir si vraiment c'était nul ou pas. Alors, je vais même faire une analyse automatique, une analyse par ordinateur. Pourquoi ça draw là? Même pas s'attendre. Bah en fait, la structure était quand même bien fermée, hein. Là, honnêtement, c'est compliqué de passer. Parce que si tu pousses ici en B5, bah t'as juste un échange de pions et le pion blanc file la dame. Et puis en fait, bah dès que tu vas vouloir faire passer le roi, bah en fait les pions empêchent l'avancée des rois. Donc du coup nul sur accord, mais c'est vrai que bah ça se tentait quoi. T'avais toujours les deux cavaliers, tu t'aurais pu tenter des plans un peu farfelus. Je pense que sur échec ici, alors je sais pas si sur échec il y avait autre chose. Non, c'était le seul coup légal en plus. Donc je sais pas. Je sais pas, j'avoue. Sachant que ouais, les noirs étaient légèrement gagnants encore dans cette pause-là. On se remet dans la vue des blancs hein, qu'on analysait, mais les noirs étaient encore légèrement gagnants, mais pas assez pour être décisif sur un jeu parfait, bien entendu. Hein. Sachant que, regardez, l'un d'un coup, il y a une erreur. Donc sur un jeu parfait des noirs, ça aurait peut-être pu convertir, mais je pense même pas. Donc... Et en fait, je sais pas ce que je disais, hein, mais sur... Pardon, mais sur B5, il y avait juste une poussée des pions en A5, A6, etc. Donc B5, fallait oublier. Mais peut-être, je sais pas, tenter une ouverture en fait, tenter d'ouvrir les pions. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour moi, il y avait peu de solutions, à part faire nul, il n'y avait pas grand-chose. Mais du coup, victoire de Maxime, qui va rester champion. On va aller faire une petite interview d'après-match, on va aller les voir, les deux sont là. En tout cas, bon, c'était un beau match. Désolé, j'étais un petit peu fatigué, j'ai pas réussi à mettre beaucoup d'énergie dans les deux dernières parties, un peu plus je crois à la fin, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous commenter les games. Et on va aller les voir un petit coup, on va aller prendre le ressenti. Ah ouais. Yo les Oh, gars, cette merde. Oh, ça Yo. va ou quoi? bon, quel match, c'était dur hein. Et je Ouais, suis bah, épuisé. frérot, je sors ma putain de prépa cahier. Le truc, il est à côté. La Ponzani, il a été choqué. J'ai dit tranquille. Ouais, bah Prochaine fois ouais, avec les blancs, je ouais. fais de la merde. La première partie, ta prépa, elle a pas duré longtemps. Hein. Et la Ponzani? Ah, la première partie, t'étais perdant dès l'ouverture quoi. Non. Ah si, bah Ah ouais? t'avais 2 pions de moins quoi, c'était compliqué. Oui, mais c'est le but de la Ah. Ponzani aussi. Oui, non Le mais, but, c'est de donner oui, des non pièces, mais tu tu vois. regardes par la suite, enfin t'étais vraiment pas bien quoi. Par contre, dans la partie, je vois que Ok. 36%, nique ta mère, c'est pour cette merde. Non, Mais non, là, la dernière partie, elle était folle par contre. Hein. En termes de précision, vous étiez incroyable. ouais, c'est ça qui me. Mais moi, ça me casse les couilles quand même. Déjà, Ah oui, c'est sûr. l'avant-dernier, on se Après, couille. après, égalité, Maxime, tu restes champion. 2-2, tu restes champion. Ouais, mais c'était pas fait pour en fait. Ah oui, non, mais bien sûr. Attends, je sors mon truc, je vois, vas-y, le. Frérot, j'ai révisé comme un fils de pute, ma prépa cahier, elle est à côté là. Attention, hein. Attention, on est sur Twitch. Pardon, vas-y. Non, tranquille. Ah, ça m'énerve, oh là là. Non mais oui, Je suis énervé. Non mais ok, bah écoute, je vais d'abord prendre le ressenti d'Enzo, hein, même, bon, on interview les perdants, j'aime pas trop, mais... Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ton match, Enzo? Est-ce que t'es satisfait quand même de Oh. 2-2? Écoute, bah, en fait, ouais, je suis un peu épuisé quand même. J'avoue,
c'est trop long 15 minutes pour moi. Ouais. Ah, C'est même la pour première moi fois à que je joue commenter, autant. hein. Ouais, c'est long. Après, bah, je sais pas trop quoi dire en vérité. Bah, essayer de jouer avec des coups normaux, quoi. Tu vois, genre. Est-ce que t'es satisfait de ta performance quand même? Je parle pas vraiment du score reflété à la fin, mais je parle plutôt de ta Ouais, qualité de partie. en vrai, je saurais pas dire du tout. Bah, s'il me dit que c'est bon, enfin, tu vois, après, j'ai un peu l'ordi, mais s'il me dit que c'est bon, bah, c'est bon, quoi. Ah bah cette dernière partie, franchement, il y avait rien à dire sur vous deux, hein. Vous étiez tous les deux avec Stockfish à côté, c'était incroyable, hein. Non, non, franchement, Euh, belle partie à la Non, fin. j'ai fait de la merde. Bah, fais de la merde. Non, t'avais pas tes chances en fait, tu pouvais rien faire, hein. Il t'a Frérot, pas mon laissé cavalier passer. C5, il devait sortir tellement plus vite. Mon tour B8 de merde, je dis ouais, au début. Pardon, mon tour B8 nul, nul. Ok, je dis ouais, vas-y, tranquille. Genre, tu vas le mettre en D8. Tout va aller bien. Ma main a glissé. Tu veux que je dise quoi? sur Je tour change un temps. B8 ou B8? Bah, à la place de tour B8, je vais faire tour D8. Ah oui. Ouais, mais tour B8, tu sais que c'était même pas un mauvais coup, hein. Comment ça? Bah, tour B8, c'était pas un mauvais coup en fait. C'est que on était dans un. Vous étiez dans un truc qui ressemblait un peu à une ruise en fait. Tu sais, c'est genre tu fais juste tourner tes pièces et c'est tout. Et en fait, vous étiez Ouais. là-dedans. Donc, En fait, mon tour B8, parce que tu l'as mise là, je me suis dit, putain, il a capté mon plan. Mon plan, c'était de pousser le pion B3, que tu prennes tout ça, et en fait, de enfoncer cette colonne avec les tours. Et je me suis dit, putain, il a capté ça, mais quel enculé, quoi. ouais, 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 Ah mais non, je sais moi plus là-bas, ce que je je voulais dis. juste attaquer. Je sais plus ce que je dis sur tour B8. Je sais pas si j'ai dit quelque chose dessus. Mais En même temps, tu pousses le je pion sais avec ton. Enzo qu'à un moment tu voulais pousser le pion B pour essayer de tout ouvrir. Ouais, Je l'ai senti. ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'était Et- pas facile parce que au-delà du tour B8, en fait, il y avait le fou qui contrôlait déjà la diago. Enfin voilà, il y avait beaucoup de trucs ouais. quand même, hein. Bon, je me suis dit, tu vois, mais avec tour B8, c'était fermé, quoi. Ouais. Mais là, avant que tu ramènes ton cavalier vers le centre, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc. Parce que, en gros, t'as eu un Ouais. moment. Alors, c'était. Tu venais de mettre le cavalier, on est au 16e coup. 16e coup, et donc là, t'as joué fou D3. Ouais. Et moi, peut-être que ce que j'aurais joué, alors je sais pas du tout si c'est bon, et même je pense pas, mais c'était. Ah si, c'est ok. C'était un fou C3, et pour essayer de faire la poussée de ton pion, tu vois. Ah oui, bah en fait, c'était mon plan, mais beaucoup plus tard, quoi. Donc, je l'ai fait Ouais, mais beaucoup tu plus pouvais tard. le faire directement, du coup, en fait. Ah ouais, peut-être, Parce que peut-être. t'avais toujours ton cavalier qui soutenait, en fait, du coup. Ah ouais. Parce que tu vois, un petit peu après, t'as bougé le cavalier, et du coup, bah, t'avais plus du tout de plan pour avancer la structure, quoi. Et au final, si vous regardez, bah, la structure, elle reste la même jusqu'à la fin de la partie, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais non, du coup, la partie, en fait, là, j'ai pas peur de le dire, enfin, c'était une partie parfaite, hein. Enfin, je veux dire, vous auriez pas pu faire une meilleure partie, là, hein. Vraiment. Bah, clairement, si. Déjà, même si tour B8, on va dire, comme tu disais, ça passe, tu vois. Moi, je voulais juste attaquer. Je parle pas En fait, j'en avais de. juste marre, Oui, cette oui, non, mais je première. parle pas de tactiquement. Je parle de stratégiquement, la partie est parfaite. Voilà. Tactiquement, c'est vrai que si tu veux tenter des choses au niveau tactique, bah, c'est pas la bonne partie. Mais stratégiquement, la partie est parfaite. Ok. Oh, c'est gentil, en tout cas. C'est très Donc, cool. non, franchement, belle partie. Alors, les autres, j'avoue que j'ai pas regardé spécialement la précision, j'ai pas analysé. Mais il y a eu bon, plus de gaz dans les premières parties. Je trouve que vous avez mieux joué sur les deux dernières que sur les deux premières. Voilà. Ça tente toujours, quoi. Ouais, voilà, c'est monté d'un cran à la fin. Et puis, bah, franchement, enfin, je pouvais pas espérer une meilleure partie pour la dernière. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment le niveau. Enfin, le niveau, non, mais c'est la partie parfaite pour une finale, quoi. Donc, euh, C'est gentil. donc franchement, rien à Ok. dire. Bon, Enzo, tu prendras ta revanche, bah, peut-être le mois prochain, on verra. Ouais, c'est pas très grave, hein. C'est que Mais partie remise. dis-toi quand Au même moins, j'ai que fait 3 tu, tu- contrairement à d'autres. même si t'as pas gagné, tu restes quand même avec les honneurs d'avoir fait 2-2. T'as quand même égalisé le champion. Voilà. Eh ben, Donc, euh, donc c'est pas rien. Et puis, pour le moment, dis-toi que tu ne t'es toujours pas pris un 3-0 de la part enfin, par Maxime. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. et puis Maxime, bah écoute, félicitations à toi. Deuxième mois consécutif Bravo. avec le titre. Ouais, merci. Donc, et bah écoute, on verra si au prochain Major, déjà, si t'es là, bah on va voir si t'arrives à avoir la première place bah, pour éviter une finale fatigante. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donnera en avril pour vous deux. Ouais. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser là.
Merci en tout cas pour ce match. Merci d'avoir joué. Merci d'organiser. Hein. Bah, avec grand plaisir, toujours. Toujours, avec grand plaisir. De fou, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très vite, les gars. À très vite. À très vite. Bisous. Allez, tchuss. Tous. Bon, on va terminer ce stream tranquillou. Alors, terminer le stream, je sais pas si on. Je pense qu'on va faire un petit truc derrière. Je sais pas encore quoi. Est-ce qu'on se ferait pas une petite run d'Hades? Est-ce qu'on se ferait pas une petite run d'Hades après? Bon, bref. Ça, vous le verrez, YouTube, vous le verrez plus tard. Si jamais il y a une vidéo sur Hades, la hashtag 6 arrive bientôt. Le 6e épisode de Let's Play arrive bientôt. Dans quelques jours, max. Même peut-être demain. Même peut-être ce soir. Non, pas ce soir, peut-être demain. Mais du coup, le 7e Let's Play, peut-être qu'on le fera ce soir. Rediffusé plus tard sur YouTube. On va voir. Je vais regarder un petit peu si sur Twitch, s'il y a d'autres choses que j'ai envie de regarder, si j'ai envie de faire autre chose. Je vais regarder rapidement, je vais faire une petite pause quand même entre temps. Et écoutez, bah, c'était une belle finale pour revenir sur la Bliss League. C'était une belle finale. Je vais vous remettre un petit peu le classement. Voilà. Je vous remontre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette finale. Vous avez le score ici. Hop. Donc la première partie, victoire de Maxime, 1-0. Deuxième partie, ça a été une nulle. La troisième partie, une victoire d'Enzo. Et la dernière partie, une nulle. Un score total de 2-2. Et une victoire de Maxime qui va du coup rester champion. Sur un 2-2, c'est le champion qui reste champion. C'est le dicton. Et donc du coup, Maxime... GG à toi, je le répète, je sais que t'es plus dans le vocal, je sais pas si t'es sur le stream. GG à toi, bravo pour avoir gardé ce titre. J'enregistrerai les parties certainement dans la soirée ou demain sur ce document que vous voyez à l'écran. Sachant que c'est moi qui enregistre les parties, c'est vraiment un truc qui est dédié à la ligue. Si jamais vous regardez cette VOD, que vous n'êtes pas inscrit à la ligue, mais que c'est quelque chose qui vous tente, je vous invite déjà peut-être à aller voir les autres vidéos qui sont les majors où vous retrouvez des niveaux plus disparates. Là, vous étiez vraiment sur la crème de la ligue avec le meilleur niveau que la ligue propose. Et donc, du coup, si jamais vous êtes plus débutant et que vous avez un petit peu peur, je vous invite peut-être à aller voir les autres vidéos qui concernent la Bliss League, et notamment les majors. Et vous pourrez vous faire une idée un petit peu plus du niveau hétérogène que la ligue propose. Et donc du coup, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description juste en dessous pour vous inscrire ou prendre plus d'informations sur les règles, les machins, les dates, etc. Donc je vous invite à aller checker dans la description, vous avez un lien vers mon site internet, un site.google/winters ou quelque chose comme ça, vous allez vite le retrouver. Et je vous invite à rejoindre la Bliss League si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, petit pouce bleu, abonnement en dessous si jamais ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite YouTube. Peace.